histoire, je pense que c'est une success story. C'est le rêve de beaucoup de gens de faire ce que j'ai fait. Et ce qui m'est arrivé, je pense que c'est extraordinaire. À 32 ans, Cédric Gervais est l'un des DJ phares aux États-Unis. Ce jeune Marseillais, passionné de musique, a tout quitté il y a 12 ans. Avec à peine 1 000 € en poche, il est venu s'installer à Miami. Aujourd'hui, il partage sa vie entre jet privé et boîte branchée. Nous sommes à Miami, paradis du bodybuilding, de la chirurgie plastique et des jet-setters. D'abord DJ résident dans les boîtes de nuit les plus sélectes de la ville, Cédric a su depuis s'imposer dans le club très restreint des DJ stars. En quelques années, il a sorti 2 albums et collaboré avec les étoiles montantes du R&B. Il serait même en discussion pour participer au prochain album de Madonna. Là, c'est tous les albums que j'ai fait quand j'ai commencé. Ça, c'est le premier album que j'ai fait. Après ça, j'ai fait le CD de Crowbar, qui était le plus gros club de Miami à l'époque. Donc ça, c'est le disque de diamant pour Pitbull. Donc c'est le disque que j'ai fait avec Pitbull. Présenté Cédric Gervais, 2 millions de downloads en digital. Dans le futur, j'aimerais voir que des disques comme ça, des disques de, double platine, or, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment un truc, tu sais, quand t'es petit, tu rêves de ça, quand tu vois les trucs sur les murs, dans les studios, tout ça, donc c'est vraiment, c'est un truc que j'ai envie de voir sur les murs de mon studio. That's a sick part, man. That's the sickest part. What is that new Sultan record that they did? It's big, like. How about Fire in New Shoes? They did No, I haven't. I played that at the end of the night. Pour moi, je suis le DJ qui représente Miami. Donc, c'est-à-dire quand je voyage dans le monde entier, les gens me disent c'est Cédric de Miami. Quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent. Je voulais être connu, je voulais être reconnu, je voulais être un DJ, mais j'ai jamais pensé que j'arriverais à un niveau aux États-Unis comme ça. Mon but, c'est devenir un artiste énorme dans le monde. T'as envie de détrôner David Guetta? Plus que ça, plus que David Guetta. Il y a plus d'artistes que je regarde, que j'admire et que leur parcours. Ouais, je veux être dans ce monde-là. Et encore plus gros que ça, je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus. Jeune adolescent, Cédric a fait ses premiers pas de DJ à Marseille, dans le bar de son père, Jean-Marie, 56 ans. Aujourd'hui, celui-ci ne cache pas sa fierté de voir tout le chemin accompli par son fils. Alors? Ah ouais. Quelle chaleur, papa. La brune, la serveuse est extraordinaire. Tu vois pas la brune? La serveuse, là-bas. On parle de gonzesse. Tu peux parler que de gonzesse et de musique à Miel. T'as qu'à te tourner, t'as qu'à piocher. J'avais une prof de français qui quand j'étais quatrième. en quatrième. Tu as arrêté à 14 ans. Quatrième. Ah ouais. Et un jour, elle m'a fait pleurer dans la classe en me disant que que j'étais bon en rien, que j'allais être un clochard. Puis tu arrives à rien. Moi, je savais qu'il avait des capacités. Peut-être pas les capacités intellectuelles, mais il savait ce qu'il voulait. Je savais que l'école, c'était pas pour moi. Je savais que faire autre chose que de la musique, ça allait pas être pour moi. Donc je savais que j'allais réussir dans ça, je voulais réussir dans ça et j'allais réussir dans ça. Donc c'était ma vision et mon père m'a fait confiance et m'a aidé, m'a sorti de tout ça et ça a marché. Parce qu'il aurait pu mal tourner, tu sais, Miami, c'est des villes de tous les dangers, tu vois. Au milieu de la musique, il y a beaucoup de drogués, tu vois, je pensais pas qu'il allait tomber là-dedans, mais ça a toujours eu une crainte, il y a un risque. Je suis son premier fan. Mais par contre, sur Facebook, il ne m'a pas accepté. T'as quoi, je suis le père? Il m'a dit non. Il m'a dit, tu n'as pas le droit sur Facebook. C'est pas qu'il n'a pas le droit à Facebook. Ça fait un peu bizarre de voir mon père sur Facebook quand même. C'est un peu tout de fou. Et spécialement, il a toutes les copines à moi que je connais, il les demande en ami sur Facebook. Donc c'est un peu... Ouais, je les ai toutes. Hein. Non, mais j'ai les miennes aussi, qui sont les siennes. Tu comprends? J'ai les miennes d'amis. Elles sont aussi belles que les siennes parce que j'ai mon parcours, moi, en tant que... Tu vois, j'ai pas été DJ, moi, mais j'ai fait mon parcours.
Cédric a très vite réalisé son rêve américain. Appartements luxueux et voitures de sport font désormais partie du quotidien de ce Marseillais parti de rien. Une success story qui a parfois pu lui faire tourner la tête. Les voitures de luxe, les voitures de sport, c'est juste un kiff que j'ai depuis que je suis gamin. J'ai toujours voulu avoir des voitures de sport. La vie à Miami, c'est le glamour, c'est les belles femmes, les belles voitures, la plage, Miami quoi. Dans ma carrière, j'ai pas eu trop la grosse tête. Des fois, tu sais, quand des fois, tu te trouves dans des positions où tu fais un peu des trucs d'ego trip, on appelle ça de diva dans le truc, mais je pense que ça fait partie de tout du business et des artistes un jour ou l'autre, mais il faut toujours savoir se rappeler d'où tu viens et qui tu es, tu sais. Mais c'est normal, ça t'arrive des fois, il faut juste savoir contrôler ça. Ouais, bah alors pour ce soir, on est bourré à craquer. Tu as parlé à Freddy? Ouais. Bah, je te dis, on avait 35 tables hier. Ce que je veux dire, c'est que le vendredi, c'est... Vendredi, normalement, c'est moins bien que le samedi. Et ça, hier, on était bourré à craquer. Donc, parce qu'à la finale aussi, c'est ça que bon. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Cédric doit se produire au Live, l'une des plus grandes discothèques de Miami. Son ami Kaiser, également marseillais, y travaille en tant qu'organisateur. Célibataires tous les deux, ils ont choisi de privilégier leur vie professionnelle au détriment de leur vie amoureuse. Mais je veux dire une table à 3 000. Non, tu sais, les premiers rows, on les met sur le deuxième Sur section. le deuxième floor, c'est combien? 5 000? D'un soir, ouais, c'est 5 000. 5 000, ou alors vraiment, il faut revenir qu'avec des bombes atomiques. Non, Shai, par exemple, Shai, on lui fait à 3 000, mais sinon, c'est 5 000. Ouais. Et il faut qu'il vienne. Shai, il est comme un fou, il veut me texter. Ouais, c'est clair. Non, on est bien. Pour moi, la femme idéale, c'est dur, ça, c'est une bonne question. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une femme qui aime les femmes. C'est une... Il y a une gonzesse en ce moment? Non. En fait, c'est un métier où c'est très difficile de tenir une relation. Il est courtisé par toutes les plus belles filles du monde. C'est tout autour de moi tout le temps, donc pour avoir une relation avec une femme, c'est très dur. Une seule en fait. Oui. Avec une seule femme, oui, bien sûr. Ok. Le physique dans une relation, ça compte, bien sûr que ça compte dans une relation. Ça compte énormément, parce que tu vas avoir... Il n'y a que ça. Pour l'instant, il n'y a que ça, puisqu'on va pas plus loin. Pour l'instant, on va pas plus loin. Dans ma tête, je vais pas plus loin avec une femme, donc pour l'instant, le physique, c'est très important. Je pense que pour un DJ, il y a deux sortes de femmes. C'est soit une femme qui est très cool et qui comprend que son mec va être séduit par d'autres femmes et ne lui prend pas la tête. Ou alors la femme qui connaît le marketing, qui connaît tout pour l'aider à sa carrière. C'est plus une femme relation business. C'est très dur d'être avec quelqu'un qui est très jaloux, parce qu'il y a tellement de tentations, tellement de femmes autour du milieu du DJ, donc... On ne peut pas mettre un lion en cage. Voilà. C'est très dur, donc il faut une femme qui comprend ça et une femme qui travaille dans ce business-là et qui comprend ce qui se passe. Cédric n'est pas rentré en France pendant près de 6 ans. Il a même pris la nationalité américaine. Pourtant, chaque semaine, il se rend dans la banlieue de Miami pour une partie de foot entre Marseillais. Ici, tout est aux couleurs de l'OM, une façon pour lui de garder le contact avec ses origines. Ça fait casser le cul, hein, c'est ça. C'est quelque chose, Cédric? On a quand même gagné. Ouais. C'était défense. Ça a été dur, ils nous ont pas pris au sérieux. Et on a eu deux petits vieux avec nous, mais bon. C'est le club de Marseille ici. On est à Marseille. On est à Marseille, tu regardes les matchs à Vélodrome, les joueurs de l'OM qui jouent ici. Tout, ouais. Eric Dimeco qui est passé il n'y a pas longtemps. Dimeco, Soulé, toujours fier d'être Marseillais, je retourne toujours à Marseille, je suis l'Olympique de Marseille, je suis ce qui se passe à Marseille, donc je suis toujours, au fond de moi je suis toujours Marseillais, mais tous les jours je suis quand même plus américain. Alors, quand je reviens à Marseille, je me sens en décalage avec mes amis puisque j'ai grandi avec eux et aujourd'hui je vois ce qu'ils font et moi ma vie est aux États-Unis. Donc c'est un gros décalage, c'est très dur pour moi de leur parler de choses que je fais parce que je crois que de temps en temps ils ne comprennent pas. Ils ont des jobs de tous les jours, un travaille à la banque, l'autre travaille dans un garage. Donc c'est dur et c'est comme ça fait très longtemps que je les vois plus, c'est très dur de communiquer avec eux. Tu sais, dans le métier que je fais, dans les trucs, tu sais, quand tu tournes tout le temps et qu'il y a
tu as toujours tout le monde qui te fait des compliments, des trucs comme ça, et que tu te retrouves avec tes potes à toi, des Marseillais qui se foutent de ta gueule et qui rigolent avec toi, tu vois ce que je veux dire, qui te remettent sur terre, c'est bien. Cédric, on va un petit peu le charrier quand même. On va dire au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il n'arrive plus à courir. Bon. Il y fait quand même, il est à droite quand même devant les cages, il est à droite, il est à droite. C'est pour ça qu'on le garde, sinon... Bon, il est meilleur derrière les platines quand même. Ça va. Ça me rassure. Si je suis meilleur au foot que derrière les platines, ça serait pas bon. Cédric fait partie de ces DJ qui sillonnent le monde. Toujours entre deux avions, il a opté pour une alimentation équilibrée, histoire de tenir le coup. Ok. Donc, c'est-à-dire je mange toutes les 3 heures, c'est-à-dire le matin c'est du déjeuner, 3 heures après c'est un snack, 3 heures après c'est lunch, 3 heures après lunch c'est un autre snack, et 3 heures après ça c'est le dîner. Donc tout est préparé sans sel, sans sucre, avec de l'huile extra virgin, il n'y a pas d'extra fat, il n'y a rien du tout dedans. Donc c'est tout préparé par un chef et c'est délivré tous les 2 jours, c'est délivré à ma porte. I was supposed to leave to Ibiza on Monday, but I'm not going anymore. So I told them, I said, like, I wanted to fly you in so we can get some work done, you know? Okay? All right, buddy. See you Saturday. Take care. Ouais. Même mon téléphone toute la soirée il sonne. Même quand je dors, ça sonne, ça s'arrête jamais. Le soir, j'éteins la sonnerie, comme ça j'entends pas sonner. Le matin, je me lève, j'ai des messages, des trucs, parce que si je laisse mon téléphone allumé, c'est impossible de dormir. Le DJ marseillais a souvent fait l'objet d'articles dans la presse américaine. Plus qu'une question de coquetterie, il a fait de son image un business. Aujourd'hui, il se rend chez un coiffeur branché de Miami. Allez, la dernière. C'est à Dallas. Le match? Ouais, j'étais là-bas au match, un truc de fou. Je fais beaucoup de magazines, donc c'est pour ça que tu sais le look, le style, tu sais, de la façon que tu t'habilles et tout ça est très important parce qu'aux États-Unis, tu as la presse, tu as la télé, tu as les TV shows, tu as les trucs comme ça et ils sont très... c'est très important. Si tu as du fashion, ils vont pas mettre un mec de 350 kilos dans un magazine de mode que les femmes vont ouvrir pour fantasmer sur des mecs de 300 kilos qui sont des DJ. Ça se passe pas comme ça. Si tu vois les nanas et les mecs, comment ils viennent chez le coiffeur, ça fait peur. L'image ici, c'est important, grave. Lui, c'est son rêve, je pense, de mettre la casquette et de relax tout le temps. Mais le problème, c'est que quand il va bosser, il est obligé de toujours être au top. C'est très important de jouer sur le côté sexy quand tu es DJ, parce que si tu as beaucoup de femmes qui viennent boire tes shows, tu sais que tu vas avoir beaucoup de mecs qui vont venir et dépenser de l'argent et boire et payer les entrées, tout ça. Tu sais, c'est comme une rockstar à l'époque, je ne vais pas me comparer à Lenny Kravitz ou quoi que ce soit, mais c'est à l'époque, tu vas voir une rockstar, t'as la femme qui vient voir la rockstar, qui dans sa tête, elle s'imagine être avec lui, elle va voir des posters de l'artiste, elle va suivre l'artiste sur ce qu'il fait, tout ça. Donc le look, c'est très important et c'est très important d'avoir des femmes dans ton audience. Il est 22 h, dernier préparatif avant la soirée Olive. Longtemps considérés comme de simples animateurs de soirée, les DJ sont aujourd'hui des stars à part entière. Un statut que Cédric ne pense pas avoir usurpé. Toute ma musique, tout mon secret est dans cette clé. Là, c'est mon set. Il faut toujours aller à la pointe de sa musique, il faut toujours avoir les derniers morceaux. C'est ça qui fait la différence entre les DJ. Aujourd'hui, je te donne tous mes disques. Et je te dis, vas-y, joue. Tu vas pas avoir la même réaction que quand moi je vais jouer les disques ou quand un autre DJ va jouer les disques. On a toujours notre vision de quel disque faut jouer après l'autre pour avoir le crowd devant toi devenir fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. I'm gonna take a bunch of CDs and t-shirts. I'm gonna put them on the back.
23 h, voiture de luxe, chauffeur et garde du corps, le show à l'américaine commence au pied de l'immeuble de Cédric. La voiture, ça fait partie du show parce que c'est plus carré. Ça fait plus carré quand tu vas dans des endroits. Et la sécurité, c'est très important parce que tu as un contact avec les fans et des fois, tu as des fans qui peuvent faire des trucs un peu ridicules. 2000 à 2500 personnes sont attendues ce soir-là. Cédric sent la pression monter. À 150 € l'entrée, il sait que tout doit être parfait. La réussite de la soirée repose sur ses épaules. J'ai toujours le track, c'est ça qui me donne envie de jouer très bien dans la boîte. Et si j'avais pas le track, je pense pas que je ferais la même performance. Tu te prépares mentalement, tu te prépares et tu rentres dans une arène avec des gens qui attendent qui viennent pour te voir. Happy birthday, baby! Au moment que je joue, c'est extraordinaire puisque tu contrôles les gens. C'est-à-dire que quand t'as les gens, tu sais qu'ils sont là pour toi et qu'ils sont là pour t'écouter, voir chaque morceau que tu vas passer et écouter tes productions, c'est un feeling extraordinaire. C'est ça qui me donne envie, c'est de jouer devant plus de gens, qui fait vibrer et qui me fait continuer à faire ce que je fais.